Alors oui, c'est plus qu'un enjeu, c'est dans notre ADN depuis le début. Pour vous donner une partie de l'histoire de PayPal, quand on a démarré en 98, les créateurs de PayPal avaient comme idée à l'origine de pouvoir permettre aux gens de transmettre de l'argent de personne à personne sur un Palm Pilot. C'est dire si c'est innovant pour l'époque et bien en avance d'une bonne dizaine d'années par rapport aux mobiles et aux smartphones qu'on a pu lancer par la suite. Donc effectivement, c'est un enjeu essentiel et notre objectif a toujours été de le maintenir parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on maintient une bonne expérience pour nos consommateurs, qu'on apporte un bon service et qu'on peut continuer à être un leader sur le marché. Alors, je pense que l'essentiel, c'est bien des gens, en fait. Les gens sont ceux qui font notre entreprise. Donc, de ce point de vue-là, on travaille énormément pour avoir des équipes qui soient très diversifiées, parce qu'on est convaincu, je suis personnellement convaincue, que l'innovation, elle vient des différents points de vue, des différences entre les gens et de la combinaison de ces différences dans la réflexion, dans les brainstorms, dans le travail au quotidien. Donc la diversité de gens, la diversité de parcours, la diversité d'expériences font que la combinaison nous donne une équipe extrêmement riche pour continuer à innover et imaginer des nouvelles choses. D'autant plus que nos propres clients sont extrêmement diversifiés. Donc si on veut répondre à nos clients, il faut qu'on puisse se mettre à leur place et comprendre leur fonctionnement, ce dont ils ont besoin pour leur proposer une très bonne expérience dans le futur. Alors on a une combinaison de tout finalement, puisque on a d'un côté des innovations des choses qui vont être faites dans un pays en particulier, qui vont être testées dans un pays en particulier, que ce soit la France mais d'autres pays aussi, les États-Unis ou le UK, ou même en Asie ou en Australie, et ensuite qui sont reproduites dans les pays où c'est pertinent, parce qu'en fait, il y a une question, le paiement reste quand même un élément assez culturel. Donc, de ce point de vue-là, il faut prendre en compte les caractéristiques du pays pour pouvoir proposer, oui ou non, telle ou telle expérience. Et puis, donc, il y a cette partie-là d'innovation. Et l'innovation au niveau de l'expérience se fait aussi avec nos partenaires. Donc ça peut être quelque chose qui est spécifique à la France, et ça peut être des choses qui dépendent d'un pays, d'un partenaire, d'une région ou qui sont faites au niveau global. Alors concrètement, ces 6 derniers mois ont été assez fructueux au niveau des différentes expériences innovantes. Si je donne des exemples, un mélange d'exemples mondial, global et français, on a d'un côté en France lancé au niveau national avec McDonald's la possibilité d'acheter son menu et passer le chercher au restaurant sans avoir donc à faire la queue, en pouvant donc manger sur place ou à emporter. Ça, c'est une expérience qui est extrêmement riche pour les consommateurs, puisque ça leur permet effectivement d'éviter quelque chose qui est très pénible, qui est le fait de faire la queue à un moment donné où il y a énormément de monde dans un restaurant. Ça, c'est une innovation qui est aujourd'hui en France. On a aussi lancé en France, mais aussi dans d'autres pays, avec Uber, la possibilité de avoir son chauffeur privé qui vient vous chercher et qui vous ramène à l'endroit où vous souhaitez être ramené, en sachant que là, on est allé vraiment très loin, on a fait pratiquement disparaître le paiement. Vous rentrez dans la voiture, vous demandez votre chauffeur, vous rentrez dans la voiture, vous profitez de l'expérience, vous sortez et c'est en sortant que vous allez recevoir une alerte. Vous avez payé 10, 15, 20 euros avec PayPal à Uber. Mais vous ne faites rien dans le cadre du paiement, vous profitez vraiment de votre voyage. Donc ce qui montre ces deux expériences, déjà nous montre qu'on peut, parce que c'est la vision un peu de PayPal, qu'on peut sortir de chez soi sans portefeuille, on peut voyager sans portefeuille, on peut manger sans portefeuille et on continuera dans cet esprit-là.
Une dernière innovation, cette fois-ci de 2014, qui vient d'être lancée, c'est la possibilité de payer avec son empreinte digitale sur le Galaxy S5 de Samsung. Ça, c'est au niveau global, donc ça s'applique en France, mais aussi dans d'autres pays. Et là, effectivement, ça nous permet donc de combiner ce qui est vraiment dans l'ADN aussi de PayPal, qui est la sécurité, parce que innovation et sécurité vont clairement ensemble dans le monde du paiement, et l'innovation dans l'expérience pour rendre la vie beaucoup plus facile dans le cadre de l'achat. Plus besoin de son email et son password, son empreinte digitale suffit.